Bonjour à tous et bienvenue sur ADP Info RH. En ce mois d'octobre, droit de suite à un sujet que nous avons traité l'année dernière, la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Revenons pour commencer sur l'actualité de cet été. Lors de l'émission d'octobre 2013 d'ADP Info RH, nous avions évoqué le projet de loi égalité femmes-hommes en nous focalisant sur la réforme du congé parental. Aujourd'hui, le projet est devenu la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014. Cette loi a été publiée au journal officiel du 5 août 2014 et elle présente plusieurs mesures qui concernent directement les services des ressources humaines. Muriel Bénard, bonjour. Bonjour. Revenons donc sur les modalités de cette loi. Une mesure phare de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes concerne le congé parental. Pouvez-vous nous rappeler comment le congé parental a été réformé ? Tout à fait. Alors tout d'abord, il est utile de repréciser que la loi a pour objectif principal d'inciter les pères à prendre un congé parental afin de favoriser le retour des mères vers l'emploi et de modifier la répartition des responsabilités familiales au sein du couple. Alors pour inciter cette répartition, ce partage des responsabilités, la loi permet aux conjoints de bénéficier d'une partie de la nouvelle prestation partagée d'éducation de l'enfant qui est versée par la caisse d'allocation familiale et qui vise à indemniser les salariés qui sont en congé parental, sachant que ces nouvelles dispositions s'appliqueront pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er octobre 2014. Alors, par exemple, dans le cadre de la naissance d'un premier enfant, la caisse d'allocation familiale verse une prestation pendant les 6 premiers mois du congé parental. Avec la réforme, la caisse d'allocation familiale versera une prestation pendant 6 mois supplémentaires, mais à la condition que le conjoint prenne en congé parental ces 6 mois supplémentaires. Si cette mesure veut inciter les pères à prendre un congé parental, est-ce que la loi leur donne d'autres droits qui leur permettent de jouer pleinement leur rôle? Alors tout à fait, la loi permet notamment au deuxième parent de bénéficier d'une période de protection pendant les 4 semaines qui suivent la naissance de son enfant. Plus précisément, l'employeur ne pourra pas rompre le contrat de travail de ce deuxième parent pendant cette période. Cela dit, la rupture du contrat sera autorisée en cas de faute grave ou en cas d'impossibilité de maintenir le contrat, mais pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. De plus, la loi introduit de nouvelles autorisations d'absence pour se rendre aux examens obligatoires dans le cadre de la grossesse et dans un maximum de 3 de ces examens. Est-ce que les salariés pacsés peuvent bénéficier de ces autorisations d'absence exceptionnelles? Oui, en fait, les autorisations d'absence concernent les conjoints salariés de la femme enceinte, ainsi que la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec. J'en profite pour ajouter que grâce à cette loi, les salariés bénéficient de 4 jours de congé en cas de conclusion d'un pacte, comme en cas de mariage, donc sous réserve de justificatif. Ces 4 jours de congé, justement, ils permettent aux salariés pacsés d'être sur un pied d'égalité avec les salariés mariés. Cette notion d'égalité fait l'objet de négociations dans l'entreprise. Est-ce que la loi intervient sur ces négociations, justement ? Oui, la loi a rassemblé les différentes obligations de négocier sur le thème de l'égalité par souci de simplification. Jusqu'alors, le Code du travail prévoyait 2 obligations annuelles de négocier. Une négociation annuelle obligatoire sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et sur les mesures permettant de les atteindre, et une autre négociation qui s'inscrit dans les NAO, les négociations annuelles obligatoires, sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Désormais, les employeurs devront chaque année négocier sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le cadre d'une seule négociation. Merci Muriel pour ces précisions législatives. Voyons maintenant leurs applications dans l'entreprise. Muriel, la loi introduit de nombreuses mesures que les services RH vont devoir s'approprier. Quelles sont d'ores et déjà les actions qu'ils doivent mener ? Alors, dans un premier temps, il convient de tenir compte des nouveaux motifs de congé et des nouveaux droits et éventuellement de faire évoluer les logiciels en conséquence. Dans un deuxième temps, les employeurs devront vérifier les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, de sorte à s'assurer qu'il soit bien commun entre les salariés des 2 sexes et du coup de s'assurer de l'application du principe d'équité entre les femmes et les hommes sur la rémunération dans leur entreprise. Est-ce que la négociation unique sur l'égalité femmes-hommes fait aussi partie des priorités RH ?
Tout à fait. Les employeurs ont tout intérêt à faire le point sur l'état des négociations relatives à l'égalité dans leur entreprise. Il y a donc à ce stade deux hypothèses. Soit il y a déjà un accord sur ce thème et dans ce cas la négociation devient triennale si l'accord est conforme aux objectifs et mesures fixés par la loi. C'est alors un suivi annuel dans le cadre des NAO qui devra être effectué sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences d'évolution de carrière entre les femmes et les hommes. Soit il n'y a pas d'accord et dans ce cas, les négociations annuelles obligatoires porteront en plus sur la définition et la programmation des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences d'évolution de carrière. Alors est-ce que cette négociation spécifique s'appuiera sur les données issues de la base de données économique et sociale ? Alors cette négociation unique devra s'appuyer sur le rapport de situation comparée des femmes et des hommes transmis au comité d'entreprise et qui sera complété par des indicateurs qui sont contenus dans la base de données économique et sociale. Et la loi fait évoluer la liste de ces indicateurs puisque si le rapport de situation comparée permet déjà d'analyser les écarts de rémunération et de différentes évolutions de carrière des salariés selon leur âge, leur ancienneté, leur qualification, mais aussi de décrire l'évolution du taux de promotion respectif entre les femmes et les hommes par métier dans l'entreprise, désormais, il devra permettre d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de santé et de sécurité au travail. Très bien, le moment est venu de répondre aux questions des internautes. Muriel, la loi introduit un entretien de retour de congé parental. Est-ce que le ou la salarié peut demander à ce que cet entretien ait lieu avant la fin du congé parental ? Tout à fait. Pour toutes les personnes qui sont en congé parental actuellement, l'employeur devra positionner un entretien qui vise à organiser le retour du ou de la salariée de congé parental, à déterminer les besoins éventuels de formation et à examiner les conséquences éventuelles du congé sur la rémunération et l'évolution de carrière. Et cet entretien peut tout à fait avoir lieu avant la fin du congé parental. Un tout autre sujet maintenant, mais qui est lié à cette loi, est-ce qu'elle modifie la réglementation relative à la lutte contre le harcèlement sexuel ou moral ? Oui, puisque la loi impose expressément à l'employeur qui a connaissance de faits de harcèlement sexuel dans son entreprise de mettre un terme à ces faits et de les sanctionner. Par ailleurs, l'auteur de harcèlement moral dans son entreprise fait l'objet dorénavant de sanctions plus sévères. Merci beaucoup Muriel pour ces précisions. On se retrouve le mois prochain. Très bien. Au revoir. Avant de se quitter, voici ce qu'il faut retenir de cette émission. À retenir de cette émission, la réforme du congé parental a été confirmée et elle vise bien à modifier la répartition des responsabilités au sein du couple. La loi a rassemblé 2 négociations sur le thème de l'égalité en une négociation unique et cette négociation unique reposera sur le rapport de situation comparée dont les indicateurs ont évolué. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.